vendredi 26 juillet 2024. Parabole. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Premièrement en likant, deuxièmement vous pouvez partager le lien avec vos contacts et nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 4, versets 24 à 25. Il leur disait encore: Prenez garde à ce que vous entendez. C'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous et on y ajoutera encore pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 4, versets 24 et 25. Il leur disait encore: Prenez garde à ce que vous entendez. C'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous et qu'on y ajoutera encore pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Pourquoi Jésus parlait-il en paraboles? Quels indices Jésus donne-t-il pour interpréter ces paraboles? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé à le faire le samedi 20 juillet en introduisant la série de cette semaine, Paraboles. Puis le dimanche 21 juillet, nous avons poursuivi avec la séquence La parabole du semeur. Le lundi 22 juillet, Interprétation de Jésus. Le mardi 23 juillet, Pourquoi les paraboles? Et le mercredi 24 juillet, nous avons vu la lampe et la mesure. Le jeudi 25 juillet, Histoire des semences. Et pour terminer, vendredi 26 juillet, nous poursuivons avec les réflexions avancées. Parlons du royaume de Dieu dans l'évangile de Marc. Marc 1 versets 14 et 15 déclare que Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Ces versets fournissent de nombreux éléments importants à considérer. Premièrement, l'essence de la prédication de Jésus était le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est explicitement mentionné dans Matthieu chapitre 4 verset 23, qui dit que Jésus parcourait toute la Galilée prêchant la bonne nouvelle du royaume. Deuxièmement, le contenu de sa proclamation était orienté eschatologiquement. Le temps est accompli. À quel temps Marc fait-il référence ici? Ce doit être le temps de la dernière semaine de la prophétie des 70 semaines de Daniel 9. Dans Marc 1, l'auteur ne définit pas explicitement ce qu'est le royaume de Dieu, mais nous offre plutôt quelques aperçus précieux dans Marc 4 et dans les chapitres suivants sur la nature de ce royaume. De plus, Marc présente le royaume de Dieu dans un cadre prophétique de temps. C'est peut-être pour cette raison que l'évangile de Marc a été identifié comme l'évangile du temps accompli. Comment devons-nous comprendre l'expression « le royaume de Dieu est proche » ? Le langage utilisé par Marc dans son évangile nous donne quelques indices. Dans Marc chapitre 1er verset 15, nous pouvons lire « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche », dit ce verset en grec. La conjonction « kai » est généralement reconnue comme un élément de connexion entre deux mots ou propositions. Et la traduction commune est « et » dans de tels cas. Cependant, kai peut fonctionner comme une particule explicative, communément appelée kai ep exégétique. Cela signifie qu'un mot ou une proposition est relié au moyen de kai à un autre mot ou à une autre proposition pour expliquer ce qui le précède et ainsi de suite. Par conséquent, kai pourrait être traduit par c'est-à-dire. Ainsi, si kai dans Marc chapitre 1er verset 15 est utilisé de manière épé-exégétique, la phrase pourrait être comprise comme suit: Le temps est accompli, c'est-à-dire le royaume de Dieu est proche. En d'autres termes, l'avènement du royaume de Dieu signifie l'accomplissement du temps dont parle Daniel. Dans ce cas, Jésus-Christ personnifie le royaume de Dieu et une telle interprétation est conforme au point de vue pragmatique de Marc. Dans Marc chapitre 1er, le royaume de Dieu est le royaume de Jésus-Christ qui était venu conformément au programme prophétique divin
pour proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ainsi, le royaume de Dieu implique la rédemption et la restauration de l'humanité. Les pharisiens avaient demandé à Jésus quand le royaume de Dieu viendrait, et il avait répondu, Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc chapitre 17, verset 21. Paul semble aussi soutenir ce point de vue lorsqu'il écrit Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Il le dit dans Galates chapitre 4, les versets 4 et 5. Jésus appelle ses disciples à croire à l'évangile du royaume, et à se repentir. Le verbe métanoéo, en plus de signifier se repentir, signifie aussi se convertir. Et c'est une condition préalable pour faire l'expérience du règne de Dieu. Dans le message de Jésus, tout était centré sur ce point. Les gens sont invités à croire et à accepter l'évangile du royaume. C'était une priorité dans l'orientation de son ministère. Par exemple, Jésus avait exhorté ses disciples. Il leur dit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Marc chapitre 1er, verset 38. C'est dans ce contexte que nous devons lire les paraboles de Marc 4 et le reste du livre de Marc. C'est-à-dire, nous devons les lire comme une illumination sur le mystère du royaume de Dieu. Le substantif grec mystérion implique le contenu de ce qui n'avait pas été connu auparavant, mais qui a été révélé à un groupe restreint, un secret. Les mystères du royaume des cieux avaient été révélés lors de la venue de Jésus. Jésus lui-même précise qu'il n'y a pas de mystère dans son message, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Marc 4, verset 22. Ces secrets du royaume, qui ne sont plus des secrets parce qu'ils ont été révélés, ne seront pas compris par tout le monde. L'évangile, la semence est répandue sur toutes sortes de sols, mais malheureusement, tous les sols ne produisent pas les mêmes résultats. Le développement spirituel du royaume de Dieu est semblable au processus de croissance d'une plante. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. C'est ce que nous trouvons dans Marc chapitre 4, verset 28. Ce développement inclut également la récolte des fruits. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Et on le voit au verset 29. Les notions suivantes sont implicites dans cette idée. Avant que Christ ne rassemble le peuple pour son royaume dans la moisson finale, à la fin des temps, il doit d'abord jeter la semence, l'évangile, sur le sol. Le royaume de Dieu semble être petit au début. Sa semence semble insignifiante. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches. Marc 4, verset 32. L'accomplissement du temps dont parle Marc dans son évangile a commencé lorsque le royaume était arrivé en la personne de Jésus-Christ lors de sa première venue. Le Christ incarné est l'essence de l'évangile, la bonne nouvelle. Dans chaque village qui l'accueillait, Jésus allait prêcher au sujet de ce royaume. Il était venu jeter cette semence sur le sol. Pour terminer, voici quelques questions sur lesquelles vous pourrez discuter avec votre famille ou votre communauté de foi. Que répondre à quelqu'un qui insisterait pour dire que Jésus racontait des paraboles pour maintenir dans l'ignorance ceux de l'extérieur? Pourquoi Jésus, qui est mort pour chaque être humain, maintiendrait-il dans les ténèbres ceux qu'il allait sauver en mourant pour eux sur la croix? Deuxième question. Une lampe est censée trouver un porte-lampe et non être mise sous un panier. Appliquez ce principe à l'engagement de votre communauté auprès de la population locale. Comment élever plus haut la lumière? Question 3. Réfléchissez à la parabole de la graine de moutarde. Quelle est la part des êtres humains dans la croissance de la semence de l'Évangile et quelle est celle de Dieu? Nous avons de toute évidence une part, mais comment s'assurer de dépendre totalement de Dieu? Se pourrait-il que cette attitude de dépendance totale soit un élément nécessaire pour la croissance? Notre série Parabole est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée
Miracle autour du lac. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, tu nous as permis de voir différentes paraboles tout au long de cette semaine. Et ces paraboles nous ont permis de comprendre le royaume de Dieu, ce que Jésus avait annoncé à sa venue. Nous avons parlé de la parabole du semeur. Nous avons pu voir l'interprétation que Jésus donnait dans cette parabole du semeur. Après, nous avons parlé aussi de la signification, pourquoi les paraboles. Puis nous avons parlé de la lampe et de la mesure et aussi des histoires de semences. Et toutes ces paraboles ont un but, c'est de montrer à quoi ressemble le royaume de Dieu. Aujourd'hui, tu nous donnes ces leçons pour que nous puissions grandir de notre foi. Aide-nous à en saisir le sens et à la mettre en pratique. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.